Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, comme promis, on finit ce qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Pour ceux qui étaient là, on avait fait un format court sur les bénéfices du sommeil paradoxal. Et donc, comme promis, on va boucler la boucle et aujourd'hui, on va voir quels sont les bénéfices du sommeil profond. Parce que, bien évidemment, vous êtes au courant, dans votre sommeil, vous avez plusieurs phases. En réalité, il y en a 4, en tout cas 4 principales. Le sommeil profond, le sommeil paradoxal, le sommeil léger et l'éveil. Alors évidemment, quand vous êtes réveillé, donc la phase d'éveil, parce que des fois vous allez vous réveiller un peu au milieu de la nuit, ça ne nous intéresse pas ici. La phase de sommeil léger, c'est une phase de transition entre les phases paradoxales et les phases de sommeil profond, donc c'est pareil, ça nous intéresse pas trop. Et donc les deux phases principales, celles où la magie s'opère, ce sont donc ces phases-là. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas écouté le format court sur les bénéfices du sommeil paradoxal, je vous invite à aller écouter ça juste après avoir fini d'écouter celui-là. Euh, donc on va pouvoir partir parce que bien évidemment chaque phase est distincte, notamment par déjà l'état de votre corps entre guillemets pendant les deux phases. Vous le savez, lorsque vous êtes en phase de sommeil paradoxal, votre corps il est paralysé parce que c'est généralement une phase où vous allez rêver et comme dans vos rêves vous faites tout, c'est-à-dire que vous pouvez marcher, sauter, courir, vous pouvez même voler et donc faire des mouvements un peu dans tous les sens. Hein. Vous êtes littéralement dans un monde 3D quand vous êtes en train de rêver. Donc, pour éviter que vous mettiez des coups à votre voisin ou que vous-même vous fassiez mal en tapant des choses, en tombant du lit, etc., votre corps, il vous immobilise. Du coup, vous pouvez pas bouger lorsque vous êtes en train de rêver. Donc, en général, quand vous êtes en sommeil paradoxal, vous êtes paralysé. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes en sommeil profond. Parce que, en général, lorsque vous êtes dans une phase de sommeil profond, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Bien sûr que si vous ne dormez, vous ne rêvez pas, plutôt. C'est moi qui suis endormi là, pour le coup. Voilà, vous ne rêvez pas, donc il n'y a pas besoin. Et donc vous pouvez bouger d'un côté à l'autre sans avoir besoin de vous réveiller. Et donc c'est pour ça. Après, c'est aussi à ça que sert un peu la phase de sommeil léger, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une phase de transition, mais du coup c'est une phase aussi pendant laquelle vous allez pouvoir, enfin votre corps va peut-être inconsciemment, du coup vous n'allez pas être obligé de vous réveiller, votre corps il va vous faire changer de position parce que c'est plus confortable pour lui. Le sommeil profond, donc, il a ses bénéfices parce que on a vu quels étaient les bénéfices du sommeil paradoxal en termes d'apprentissage et notamment de désapprentissage. Mais nous allons voir donc aujourd'hui le sommeil profond. Quels sont ses bénéfices? Vous en connaissez certainement déjà, mais on va donc commencer par les bénéfices en termes d'apprentissage parce que là aussi, il y a des bénéfices. Et cette fois, c'est vraiment pour de l'apprentissage. Alors le sommeil profond, en général, ça va être déjà la phase du sommeil qui va arriver le plus tôt dans votre nuit. C'est-à-dire que votre nuit va être composée de cycles de 90 minutes de sommeil. Et dans ces cycles, vous allez avoir plus ou moins de sommeil profond et plus ou moins de sommeil paradoxal. Dans les premières heures de votre nuit, vous allez en général avoir un plus fort pourcentage de sommeil profond par rapport à toutes les autres phases. Et plus la nuit va avancer, plus vous allez avoir de sommeil paradoxal et vous aurez de moins en moins de sommeil profond et des fois même dans le dernier cycle, dans la dernière heure et demie et même dans les 2 dernières heures de sommeil, en général, vous n'en avez quasiment pas de sommeil profond. Donc la plupart du temps, le sommeil profond se produit dans les 2, 3, 4 premières heures de votre nuit. En général, entre les 2 et 3 premières heures, sur les 2 premiers cycles de 90 minutes. Et donc, c'est dans cette phase-là que, notamment,
tout ce que vous avez emmagasiné dans la journée, toutes les informations qui sont pertinentes pour vous vont s'ancrer dans votre mémoire. Toutes les expériences que vous avez vécues, tout ce que vous avez vécu dans votre journée et qui peut être pertinent qui est jugé pertinent en tout cas par votre cerveau, toutes ces informations-là, elles vont être ancrées, cimentées dans votre cerveau pour ne pas que vous les oubliez. Et comme on l'a dit, le sommeil paradoxal, lui, il va se charger de détoxifier, de faire le tri, notamment d'un point de vue émotionnel, ce que ne va pas du tout faire le sommeil profond. Lui, il va juste prendre les informations, il regarde lesquelles sont intéressantes, pertinentes, lesquelles il faut retenir, que ce soit pour un mécanisme de défense parce que vous avez vécu quelque chose que ok là quand j'ai fait ça c'était super dangereux, du coup la prochaine fois il faut que je fasse attention, ou alors que c'est juste une expérience qui était extrêmement plaisante et que vous avez plutôt envie de revivre ce genre de choses et de vous remémorer ce genre de choses. Donc voilà, le sommeil profond, il sélectionne ces informations, il les ancre. Et le sommeil paradoxal, lui, il se charge, il a ses propres choses à faire sur ces choses-là derrière. Et nous en avons parlé donc il y a 2 semaines dans l'autre format court sur les bénéfices du sommeil paradoxal. Mais donc voilà, ça c'est la première chose que peut faire votre sommeil profond. Il va trier les informations et vous permettre d'ancrer dans votre mémoire les choses qui sont pertinentes. Et justement, en parlant de choses pertinentes, il y a des choses que vous avez envie d'apprendre. Et notamment quand vous voulez apprendre des choses détaillées, des informations détaillées. Je prends un exemple. Si vous voulez apprendre les 101 départements français, c'est des informations qui sont quand même, c'est quelque chose qui est détaillé, c'est pas quelque chose de vague, c'est pas quelque chose de général, c'est quelque chose de très précis. Voilà, vous devez savoir. Et puis en plus, si vous voulez à chaque fois associer le département et son numéro, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. C'est des informations qui sont vraiment détaillées. Si je vous dis le département numéro 53, qu'est-ce que c'est? C'est la Mayenne, bien joué. Mais si vous n'avez pas ce sommeil profond, c'est le genre de choses que vous n'allez pas forcément retenir, à part si vous vivez en Mayenne. Sinon, il y a peu de chances que vous connaissiez. Moi-même, je ne connaissais pas forcément ce département avant septembre. Voilà, avant septembre 2025, je connaissais pas l'existence de ce département. Voilà, donc mes salutations à tous ceux qui vivent en Mayenne. Maintenant, je connais votre département et le numéro, et ça fait plaisir. Bref, si vous voulez apprendre ce genre de choses, ou alors simplement que vous voulez apprendre vos cours, ou d'autres choses dont vous avez besoin pour votre travail, apprendre un texte assez précis parce que vous avez un discours à faire ou parce que vous avez un séminaire à présenter, etc. Bref, ça s'applique dans tout. Dès que vous avez quelque chose de précis, de détaillé, etc. à apprendre, vous allez avoir besoin de sommeil profond parce que c'est pendant le sommeil profond que l'apprentissage se fait réellement. Vous allez apprendre les choses pendant la journée. C'est pendant cette phase de sommeil profond que ça va être justement ancré dans votre mémoire et que le lendemain, vous allez connaître votre texte. Donc, c'est pour ça que c'est super important de bien dormir déjà au début de la nuit, parce que si vous êtes en train d'apprendre des choses, si vous avez besoin d'apprendre des choses, mais que vous êtes en manque de sommeil, ça va être quand même assez compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Autre apprentissage que vous pouvez avoir envie de faire et que vous pouvez rencontrer dans votre vie, ça va être l'apprentissage de capacités motrices. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Par exemple, apprendre à jouer d'un instrument de musique. Parce que pour apprendre à jouer d'un instrument de musique, que ce soit le violon, la guitare, la flûte, etc., vos membres, en général vos bras, ils vont avoir besoin de bouger d'une certaine manière, etc., pour pouvoir produire certains sons, évidemment. Et donc, c'est une capacité motrice. Et ce genre de capacité, ça s'ancre dans votre mémoire et ça s'apprend justement une nouvelle fois grâce au sommeil profond. C'est à ça que ça sert le sommeil profond. Ça vous permet d'apprendre des capacités motrices et de pouvoir sur les jours suivants être
beaucoup plus à l'aise et développer des automatismes au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que, évidemment, au début, vous allez galérer à faire vibrer les cordes de votre guitare pour faire les sons que vous voulez. Et puis, avec énormément de pratique et de bonnes nuits de sommeil, eh bien, vous allez de mieux en mieux réussir à jouer de la guitare et ça va devenir ensuite un automatisme. Vous ne penserez plus à précisément comment placer vos doigts, comment faire ci, comment faire ça. Vous l'aurez appris, ce sera ancré en vous et ça vous permettra de pouvoir jouer de cet instrument de musique ou de réaliser toute autre capacité physique, tout autre geste technique physique. Donc voilà, le sommeil profond, il sert à ça, il sert à l'apprentissage de choses très détaillées, mais aussi à l'apprentissage de choses motrices. Et puis, bien évidemment, le sommeil profond, il est très souvent associé avec la récupération physique. Autant le sommeil paradoxal, il est plutôt associé avec la récupération mentale, mais le sommeil profond, évidemment, c'est tout ce qui va être physiquement. Ça va être pendant le sommeil profond, pendant les 2-3 premières heures de votre nuit, que votre corps va se réparer le mieux, et ce, pour une bonne raison, c'est parce que pendant la phase de sommeil profond, eh bien, il y a le plus haut taux de libération de l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, c'est pas juste quelque chose que peuvent s'injecter certains athlètes. L'hormone de croissance, c'est une hormone qui est absolument vitale parce que c'est une hormone qui permet de réparer et de développer tous les tissus, que ce soit les tissus musculaires, mais aussi vos organes, etc. Donc l'hormone de croissance, elle est hyper importante et c'est pour ça que cette phase de sommeil profond est super importante et cruciale pour pouvoir justement réparer tous vos tissus, etc. dans votre corps et pour que le lendemain, vous puissiez vous lever en vous sentant bien et en pouvant refaire de l'activité physique. Alors évidemment, si vous faites, par exemple, si vous travaillez votre hypertrophie musculaire, vous n'allez pas retravailler les mêmes muscles 2 jours d'affilée, évidemment, mais tout ça pour dire que vous avez beau avoir fait une énorme séance pour la poitrine, pour les pectoraux, la veille, le lendemain, vous vous réveillez, vous allez peut-être avoir un peu mal aux pectoraux, tout ça, mais en général, vous n'aurez pas mal au point de même plus pouvoir lever les bras et de plus pouvoir rien faire. Vous pourrez quand même continuer à avancer dans votre journée, etc. sans trop de problèmes. Vous aurez un peu mal, certes, mais ça va. Donc voilà, c'est en gros le sommeil profond, ce sont tous ces bénéfices-là. En termes d'apprentissage, quand vous voulez apprendre des choses par cœur ou des choses vraiment des informations très détaillées, si vous voulez apprendre une capacité motrice, et puis bien sûr pour tout ce qui va être récupération musculaire. Donc c'est hyper important parce que bon, vous qui écoutez évidemment ces épisodes, vous êtes des sportifs, bien sûr, vous faites du sport. Idéalement, vous allez à la fois à la salle et vous faites aussi de l'endurance, donc vous faites endurance et résistance. Et donc, évidemment, vous avez besoin de bien dormir, de passer de bonnes nuits, qu'elles soient de bonne qualité. Voilà, vous voulez respecter, bien sûr, la formule QQRT, quantité, qualité, régularité et timing. On a fait des formats courts là-dessus, on en a beaucoup parlé dans les épisodes dédiés au sommeil notamment. Donc j'en ai fini moi pour cet épisode du jour. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo. Et puis si vous êtes sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast et à ces formats courts. Parce que ça permet de référencer beaucoup mieux l'émission et faire en sorte qu'elle touche un plus large public, parce que c'est le but, transmettre l'information à un maximum de personnes gratuitement et rapidement. C'est bien ce que je dis dans chaque introduction de mes épisodes du podcast, des 4 piliers.
Voilà, et puis n'hésitez pas, hein, comme toujours, à laisser vos avis en commentaire. Peut-être que j'ai oublié des choses, et puis on pourra en reparler plus tard dans de futurs épisodes. Voilà, et puis comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Le mardi à 18h, on se retrouve le jeudi et le samedi à 18h pour de nouveaux formats courts. Et puis sur ce, eh bien, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.